Greg et John Rice sont deux Américains de 37 ans. Ce sont des jumeaux identiques. Ils mesurent 31 pouces, un peu plus de 2 pieds et demi. Ils sont petits, très petits, mais ils ont décidé de tout faire en grand. À 17 ans, ils font du porte-à-porte pour vendre des cosmétiques. 2 ans plus tard, ils se lancent dans l'immobilier. Vous devinez la suite? Et oui, ils sont devenus multimillionnaires. Aujourd'hui, ils donnent des séances de motivation. La recette de leur succès, ils la vendent des milliers de dollars de l'heure. Qui sont ces deux nains tirés à 4 épingles qui descendent de cette voiture rue Sherbrooke à Montréal? Ce sont John et Greg Rice, deux frères jumeaux. Ils sont américains, ils ont 37 ans et ils mesurent 31 pouces, soit moins de 3 pieds. Ces hommes sont petits, mais leurs comptes en banque sont grands. John et Greg sont multimillionnaires. Ils habitent West Palm Beach en Floride. À l'âge de 17 ans, ils font du porte-à-porte pour vendre des cosmétiques. Quelques années plus tard, ils se lancent dans le secteur de l'immobilier. La première année, ils fracassent des records. Ils vendent 57 maisons, soit un total de 4 millions de dollars. Selon les Rice, quand on veut, on peut. When we were selling homes, as most people, when they walk into a kitchen of a home, they look at the nice countertops and the sinks and all that. Well, I never see any of that, so I try to open the cupboard doors and point out how much room there is underneath the cupboards and try to bring things down to my perspective. But what we try to do in our seminars and in our life is try to get people to look at their situation from a different perspective. Because if you do that, then you'll find different solutions, different answers to your problems. Pour les Rice, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En plus de faire fortune dans l'immobilier, ils donnent des conférences depuis 15 ans, un peu partout dans le monde. Leur message est clair, pensez positivement, voyez grand. John et Greg se retrouvent souvent dans des chambres d'hôtel, mais voilà, les installations ne sont pas toujours adaptées à leurs 31 pouces. Avec un bon sens de l'humour et un peu d'imagination, ils se débrouillent toujours. Par exemple, les placards sont trop hauts, les tiroirs de la commode feront très bien l'affaire. John se prépare car cet après-midi, il donne une conférence avec son frère au Palais des Congrès devant 2000 membres de l'Association des assureurs vie de Montréal. Encore une fois, ils communiquent leur fameux message « Think big, pensez grand ». Les frères Rice donnent plus de 50 conférences par année. Leur tarif, jusqu'à 10 000 $ de l'heure. Cela fait près d'1 demi-million de dollars annuellement juste pour les conférences. Leur secret, l'humour. Ils se plaisent à rire des problèmes qu'entraîne leur petite taille. Greg nous raconte ici une visite chez le médecin. I walk into dressing booth number 3 as she instructed me to do. I closed the curtain on the dressing booth. The curtain only went to about here. Took off all my clothes. If I was embarrassed, at least no one saw my face. John et Greg ne se considèrent surtout pas comme des handicapés. Ils sont petits, c'est tout. Selon eux, ils mènent une vie normale, même dans leurs relations avec les femmes. But the way we approach women is just like everybody else. You see, the only thing that is different about us is our size. Everything else is normal. We have the same urges and desires and all those things that everybody else did. And as a matter of fact, I'm married and John's not. And everybody wonders, well, how tall is your wife? Well, my wife is 5'6". Mais quels peuvent bien être les projets d'avenir de deux petits nés de 37 ans, plusieurs fois millionnaires? Yeah, my ultimate goal is to find all my lost luggage that has been left in cities around the world. I'll tell you this, if any of you folks watching this show seeing some little 4 or 5-year-old boys in $800 and $900 suits running around, please call me, care of the station. That's probably my suit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que John et Greg ne s'en font pas pour leur avenir.